Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Je ne sais pas où vous êtes en ce moment ou ce que vous faites, mais je vous espère bien. Et je voulais prendre un moment pour vous donner des nouvelles cette semaine parce que je suis à explorer, à rechercher de nouveaux thèmes pour cette série. Je suis aussi à faire le tri dans vos courriels, dans vos témoignages, dans vos suggestions. Puis je suis aussi à mettre à l'épreuve, en pratique plutôt, de nouvelles méditations et de nouvelles relaxations que je souhaiterais vous offrir bientôt. Mais je ne pouvais pas attendre pour vous partager cette nouvelle, une nouvelle qui a mis mon cœur tellement en joie il y a quelques mois. J'ai reçu un jour un appel de mes amies aux Éditions de l'Homme, m'informant qu'elles souhaitaient offrir à mes lecteurs, à mes lectrices, une réédition de l'art de se réinventer pour célébrer son 10e anniversaire. À ce jour, toutes générations confondues, il y a plus de 60 000 lecteurs et lectrices qui ont fait de l'art de se réinventer un compagnon de papier, un livre de chevet, et ça m'a tellement touchée. Parce que ce livre-là, je l'ai tiré, bien entendu, de mes expériences personnelles, de mes apprentissages, de mes doutes, de mes questionnements, mais surtout de mes carnets intimes, de mes journaux personnels. J'y notais des espoirs, des aspirations, des intentions, des prières, parce que lorsque j'ai débuté l'écriture de l'art de se réinventer, je ne savais pas encore si j'arriverais un jour à être guérie de l'hépatite C. Je portais ce virus en moi depuis tant d'années, et à ce moment-là, il n'y avait aucun médicament ni traitement qui puisse m'en soulager. C'est pourquoi je gardais un cahier, un carnet à portée de main. J'y notais des pensées, mais aussi des angoisses, des peurs. Je souhaitais me réinventer, je souhaitais transformer les situations de ma vie, puis je ne pouvais pas fuir ma réalité, je ne pouvais pas fuir mon quotidien. Puis c'est là, petit à petit, que j'ai commencé à découvrir à travers des apprentissages, des pratiques, des exercices, des leçons, des conversations, des lectures, que se réinventer, ce n'est pas changer d'apparence, ce n'est pas non plus changer toutes les circonstances de notre quotidien. Se réinventer, c'est aussi et surtout transcender des peurs. Se réinventer, c'est apprendre de nos erreurs avec humilité. Se réinventer, c'est de continuer malgré ce que l'on vit, de nourrir des projets, des rêves, c'est essentiel. Se réinventer, c'est conserver son esprit ouvert à un monde qui ne cesse, lui, de se réinventer, de se transformer, de se renouveler.
Donc, au fil du temps, au fil des saisons, ces carnets se sont multipliés. Puis un jour, je les ai assemblés et j'ai réalisé qu'il y avait un fil conducteur entre eux. Et c'est de là qu'est née l'idée de l'art de se réinventer. C'était il y a 10 ans déjà. Depuis, il y a tellement d'eau qui a coulé sous les ponts. Je ne suis plus tout à fait la même qu'au début de l'écriture de ce manuscrit. C'est pour ça que ce livre-là se termine sur une prière, parce que au moment de terminer l'art de se réinventer, j'apprenais l'existence d'un nouveau médicament qui, en quelques semaines, allait me guérir presque miraculeusement, je le mets entre guillemets là, parce qu'il y a eu tellement d'années d'attente, de l'hépatite C. Bon, bien entendu, j'en aurai d'autres à traverser, j'aurai d'autres symptômes qui vont se manifester. Mais pour l'essentiel, depuis l'art de se réinventer, j'ai vieilli. C'est sûr, mes cheveux sont devenus gris. Puis au cours de la dernière décennie, mon existence a été ponctuée, d'infinis miracles, comme celui d'une guérison, d'instants d'émerveillement, mais j'ai aussi connu, malgré le fait que je croyais m'être réinventée, j'ai aussi connu et je connais encore des périodes de remise en question, des moments de découragement. Mais je pense que ce qui m'a le plus aidé dans les 10 dernières années, puis ce qui m'aide encore en ce moment même, c'est que je fais la rencontre de gens à travers mes conférences, mes retraites, parfois par pur hasard, dans un supermarché, dans une boutique, sur la rue, de gens qui, comme moi, continuent d'être à la recherche d'outils, d'encouragement pour les aider à surmonter des petits défis quotidiens comme de grandes épreuves dans leur vie. Puis je pense qu'on a tous besoin, et c'est pour ça que je suis tellement heureuse de cette réédition. Je pense qu'on a tous besoin, à un moment ou à un autre, de rappel que l'on porte en soi des ressources qui peuvent nous aider à transformer notre existence. Mais cela dit, se réinventer, ça signifie quoi aujourd'hui? Clairement, notre monde est différent d'il y a 10 ans. Et comme plusieurs, il faut que je me redéfinisse dans un monde, dans une société qui sans cesse repousse les limites du possible. On n'a qu'à faire un survol des 10 dernières années pour réaliser à quel point l'omniprésence de la technologie, des plateformes numériques, des réseaux sociaux ont pris de l'importance et de la place dans notre quotidien. Puis il y a l'intelligence artificielle qui est maintenant devenue une réalité. Et partout sur la planète, sévissent en même temps des guerres puis des crises, puis sans oublier qu'on a traversé ensemble une terrible pandémie qui a bouleversé nos vies sociales, nos vies personnelles et professionnelles. Puis c'est la raison pour laquelle je souhaitais ajouter à cet ouvrage 2 nouveaux chapitres, 2 nouveaux thèmes. Le premier porte sur la vulnérabilité. Bon, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais je sais que dans ma vie, les empreintes de cette pandémie, de ce traumatisme collectif et l'anxiété qui en a découlé, continuent de faire écho dans mon quotidien. La pandémie nous a réinventés, qu'on le veuille ou non. Elle nous a forcés à nous transformer, à nous questionner, à nous interroger. Puis j'ai eu beau avoir à ma disposition à ce moment-là un coffre d'outils pour prendre soin de moi physiquement, mentalement, spirituellement, il n'en demeure pas moins que, comme plusieurs, je pense, j'ai été fragilisée par cette traversée. Puis il m'a fallu du temps, mais je commence à comprendre que la vulnérabilité qui en a découlé recèle une grande force. Et c'est pour cela que je souhaitais
inclure un chapitre sur la vulnérabilité dans cette nouvelle réédition de l'art de se réinventer, à la fois comme un élément de connaissance de soi, lorsqu'on connaît notre vulnérabilité, lorsqu'on y touche, lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on l'accueille, ben c'est un élément qui fait qu'on a une plus grande connaissance de qui nous sommes, mais aussi c'est un moteur d'action. Lorsque nous avons le courage d'être vulnérables ensemble, ça devient une grande puissance de transformation. Puis je souhaitais aussi parler de souplesse mentale dans cet ouvrage, parce que dans les 3 dernières années, tout particulièrement, j'ai dû réexaminer des convictions, des certitudes qui m'accompagnaient depuis un bon bout de temps. Des convictions, des certitudes me concernant, mais concernant aussi ma vie, l'existence, concernant des êtres qui sont autour de moi. Il a fallu que je m'assouplisse intérieurement. Puis la souplesse ne signifie pas qu'on se laisse influencer ou diriger par les autres, ni que l'on s'efface ou que l'on cède sa place. La souplesse mentale, c'est accepter la nature mouvante de qui nous sommes, la nature mouvante des choses de ce monde. Puis je pense que cette acceptation, en tout cas j'ose le penser, j'ose l'espérer, tient de la sagesse d'admettre qu'il y a des forces à l'œuvre, des forces qui nous dépassent. C'est peut-être pour ça que la souplesse, pour moi, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience récente qui donne un sens nouveau à certaines de mes expériences. Donc c'est ça, mes chers amis. Aujourd'hui, c'est un peu un rêve devenu réalité pour moi. Parce que le livre a été bonifié, son coffret de cartes tout autant. Puis ce sont des accompagnateurs, des compagnons de papier qui peuvent vous livrer à petite dose une pensée, une citation, un texte, une méditation, comme source d'inspiration ou comme catalyseur de transformation. C'est fou, là. Mais il y a 10 ans, je voulais simplement, à travers l'art de se réinventer, vous parler. Tisser un lien de papier entre vous et moi. Et en terminant, je viens tout juste d'ouvrir le livre et spontanément, j'aimerais vous offrir ces quelques mots. La beauté de vivre. Il faut du caractère pour se réinventer. Il faut de la résilience pour suivre sa propre voie. Il faut de la patience pour se réaliser, du courage pour demeurer authentique, de l'humilité pour apprendre de ses erreurs, de la sagesse pour accepter qu'on ne contrôle pas tout, de l'espoir pour avancer même quand on ne voit rien, de l'amour pour être avec l'autre, de la compassion pour être avec soi. Mais quand on y arrive, on découvre toute la beauté de vivre.